Bonjour et bienvenue dans Warhammer Odyssey, votre émission de jeu de rôle sur YouTube. Wouh, je suis Tagazog, votre maître du jeu. Ouais, je suis chaud là, je suis bouillant, je suis chaud. On va faire une grosse session. En plus, on a dépassé les 200 abonnés et on est encore plus sur Instagram, donc merci beaucoup. Et puis, ah oui, je suis avec mes joueurs, je parle pas dans le vide. Bonjour les joueurs, bonjour les copains. Comment ça va bien les copains? Ça va bien. On va faire une grosse... Je le sens bien aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, il y a une petite vibe, un petit I got a feeling, comme dirait l'autre. Donc là, je suis bien. On va aborder la session d'aujourd'hui. Beaucoup de choses à faire aujourd'hui, si vous mourrez pas avant. Beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Juste pour répondre... à un viewer sur YouTube qui m'a posé une question sur le premier épisode. D'ailleurs, déjà bienvenue à toi. Je t'ai sans doute répondu dans les commentaires, mais je vais quand même répondre maintenant parce que la question me semble pertinente, hein, tout simplement. À un moment dans le premier épisode, je dis que les gars, ils vont à Altfort. Et tu me posais la question si je parle bien de la capitale de l'Empire, Altdorf. Oui, c'est juste que ma fourche a langué, ma langue a fourché, tout ça en même temps. Et oui, je me suis planté, je vais me planter. Et voilà. Je vais essayer de faire gaffe à faire attention à ma diction et à pas me tromper dans les noms. Mais ça va sans doute arriver, donc toutes mes excuses. Mais de toute façon, je parle à l'élite de l'élite du YouTube Game. Donc voilà, vous savez très bien de quoi je parle, hein. On va pas faire semblant. Hein, voilà. Oui, alors d'ailleurs, en parlant d'erreur, parce que je suis à ça, mais vraiment à ça d'être parfait en tant que MJ, mais je suis vraiment pas loin, mais voilà, je fais encore quelques erreurs, et notamment dans la session précédente, j'ai oublié de vous donner un objet que vous auriez dû trouver sur l'assassin. Vous vous souvenez, l'assassin elfe noir? Vous avez cramé, démembré, noyé, puis redémembré, puis fouillé. Ouais. Voilà. Et ben, cet assassin-là... Dans cet ordre-là, monsieur. Voilà. Ou l'inverse, hein, ou le contraire de l'inverse. Mais j'ai oublié, parce que vous avez trouvé une dague, vous avez trouvé un parchemin écrit en elfique qui s'est désagrégé, et vous auriez dû trouver une fiole avec un fond d'une substance rougeâtre, noirâtre, sur lequel était écrit, gravé sur la fiole, sang de Gorgone. Sang de Gorgone. Donc j'ai oublié, donc vous l'avez trouvé. Voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais bon, mieux vaut tard que jamais. On a une fiole pour 4 personnes. Voilà, une fiole, vous savez pas... C'est du vous sang savez de Gorgone. c'est du sang de Gorgone. Alors, c'est ce qui est marqué dessus. C'est ce qui est marqué dessus. Ah oui. Bon, allez hop. Ça va être ici. Il va Voilà. être bien. Ok. Super. Ah oui, j'ai oublié. Alors, parce que tu as gagné aussi les Halflings t'ont donné un livre Ah oui, à la c'est vrai. session tout à fait. précédente, et j'ai J'ai oublié pas eu de le te temps de dire lire. le titre parce que c'est en vieux Reichspiel. Donc, faut que tu passes un peu de temps pour lire le livre, mais je peux au moins te donner ce vieux livre que ce Halfling t'a donné. C'est La cuisine du tapir. Bon, ça serait pratique, du coup. Alors, ceci dit, tu n'es pas loin. Alors, le titre du livre, Technique de cuisine Halfling, du civet de lapin aux brochettes de kraken, livre de gastronomie extraordinaire de la comtesse électrice du Moutland, Ism Fiercœur. Donc c'est vraiment un bouquin de cuisine qu'ils m'ont filé en fait. Ah oui, bien sûr. Oui, D'accord. c'est, J'ai ça pour Bon, toi. bah. peut-être qu'il y a des trucs au tapir dedans. Je ne sais pas. Enfin, si, moi je sais. Et moi je peux le lire du coup? Alors tu peux le lire, mais comme c'est une écriture un peu ancienne, tu as des compétences de linguistique, Ouais. si je me souviens bien, donc tu peux le lire, mais il faut que tu passes une demi-journée pour décrypter pour bien une page, comprendre. voilà, exactement, parce que c'est un peu compliqué. nul. Mais il y a que toi qui peux le lire. Moi j'ai des compétences linguistiques. Hein. Et, Sinon, moi, et je des, sais lire compétences, aussi. et Moi, des je vois dans le compétences d'esquive de branche, et puis après on verra. Waouh Waouh. C'est compliqué quand on a si Shot peu de... fired. Un petit peu de quoi? De talent? Le talent de lancer de dés. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va partir dans l'épisode. Donc mot de la fin. Rina, tu n'as le droit à un mot de la fin. Jouons. Eh ben jouons, c'est un mot, je confirme. C'est On est toujours très créatifs. ouais, Oui, alors un là mot de le la top fin. de la créativité, top de l'impro, Merci. générique.
Tu es au milieu d'une dizaine de guerrières, au milieu de la jungle. Tu es dans une petite clairière au milieu de la jungle. Il fait encore nuit. Peut-être que l'aube va se pointer bientôt, mais pour l'instant, il fait encore nuit. Et à tes pieds, tu vois Borok, cagoulé, encore étourdi. Je reconnais que c'est Borok. Tu reconnais que c'est Borok, à ses tatouages, à son équipement, etc. Et tu as donc la mère de tribu qui t'avait accueilli la dernière fois, qui s'appelle Mokté, je le rappelle, et qui se retourne vers toi. Donc, oui, merci pour ce présent, Shae, d'avoir apporté un ennemi à sacrifier pour ton Alors il y retour. a erreur. Je suis navré. Il y a une erreur. Pourquoi ? Ce n'est pas un nordique de Skelly. C'est un nordique de Norska. Et c'est un ami. Et là, tu entends, là tout le monde est un peu éberlué, un peu étonné de cette nouvelle, et t'entends depuis la jungle une voix de femme. Ha ! Je vous l'avais bien dit qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Tu vois une femme qui avance. Elle est entièrement tatouée, de la tête aux pieds, et elle sort des frondaisons et elle arrive à votre hauteur, donc à toi et à la mère de tribu Mokté. Et tu la reconnais. Elle s'appelle Ténoche. C'est une des sœurs de tribu dont vous étiez petites ensemble. Et tu as eu beaucoup de différends en étant jeune. Voilà, souvent quand tu allais dans la jungle, explorer la jungle et les ruines, souvent elle allait te cafeter à la mère de tribu en disant que t'étais pas au village et que tu faisais peut-être pas ton travail ou tes carrières, que tu préférais explorer les environs. Elle arrive à ta hauteur et elle commence à regarder tout le monde en rond. Déjà tout jeune, elle préférait traîner dans les ruines, au fond de la jungle, plutôt que de rester au village. Elle disparaît pendant des années comme ça, sans laisser de nouvelles. Et maintenant qu'elle vient à nous, elle nous dit qu'elle s'est alliée à un nordique, soi-disant à un nordique ami. Comment pouvons-nous lui faire confiance ? Tu vois, les sœurs de guerrières qui sont marquées par les batailles, qui hésitent mais qui acquiescent doucement. C'est vrai ? Tu t'es allié à des nordiques ? Un nordique qui s'appelle Borok, figurez-vous. Et ce nordique, comme vous le dites, va m'aider dans ma quête, parce que je suis toujours à la recherche des sabots fourchus. Je n'ai pas perdu cet objectif de tête, et il se trouve qu'il chasse le chaos. C'est un chasseur d'elfes noirs, et lui aussi a des grosses affaires à régler. Donc il se trouve que nos chemins se sont croisés, et que nous avons finalement un but commun. Donc oui, ça ne me fait pas peur d'avoir des alliés hommes, des alliés nordiques, si c'est pour défoncer les bons. Fais-moi un test de sociabilité, s'il te plaît. Toc. Sociabilité. C'est bon, ça passe. Ok. Là, Ténoche se tait et elle te défie du regard. Tu vois la mère de tribu qui arrive entre vous. Bon, écoutez, mes sœurs. Je pense que ce retour s'est passé bien vite. Les retrouvailles, les révélations, les accusations. Calmons-nous. Allons d'abord à notre cachette. Calmons-nous. Essayons de trouver la part du vrai et la part du faux. Et nous verrons ce que nous ferons après. Tu vois que tout le monde commence à hésiter un peu moins finalement. Et tu vois Ténoche qui reprend. Non. On va pas l'amener à la cachette. On va pas lui faire confiance. Elle a amené un nordique. Peut-être que il l'a trompée par des ruses chaotiques, démoniques. J'ai toujours été plus fine que toi, Ténoche. Je me ferai pas avoir pour ce genre de choses. Et en plus, elle nous accuse. Elle est partie, elle nous a abandonnés depuis des dizaines d'années, voire La plus. seule qui accuse quelqu'un ici, c'est toi. Et là, tu vois Ténoche réfléchir un petit peu et sourire, un peu sournoisement. Puisque elle est partie pendant très longtemps, elle n'a pas pu passer l'épreuve des esprits pour appartenir à notre tribu. Donc, pour prouver sa bonne foi
Et vous, mère de tribu, pour prouver votre bonne foi dans la protection des nôtres et de notre peuple, faisons passer à Shae l'épreuve des esprits. Comme ça, si elle réussit, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance et qu'elle fait partie des nôtres. Et si elle ne le réussit pas, eh bien notre tribu sera sauf. Je pense que quelqu'un d'aussi brave que Shae et quelqu'un d'aussi intelligente que vous, mère de tribu, personne ne pourra refuser cette offre. La mère de tribu se retourne vers toi, elle regarde les autres, elle réfléchit. Effectivement, c'est des mots remplis de sagesse que tu nous proposes là, Ténoche, même si dit avec un peu d'agressivité. Es-tu d'accord, Shae, pour passer l'épreuve des esprits? Je suis d'accord, mais est-on bien d'accord que si je réussis cette épreuve, ma parole sera prise en compte et que je pourrai libérer mon ami? Il en va de soi. Shae, es-tu d'accord, Ténoche? Elle acquiesce mollement de la tête. Eh bien, c'est parti. Et là, tout va très vite. Tu vois les guerrières qui font un feu de camp au milieu. Tu vois la mère de tribu qui s'assoit par terre, en tailleur, et qui t'invite à t'asseoir. À côté du feu de camp. Tu t'assois? Oui, je m'assois à côté. D'accord. On t'apporte, une des sœurs t'apporte un bol en bois avec un fond de concoction bleu. Bois, Shae, pour nos retrouvailles et découvre-toi toi-même. Je bois. Tu bois. Ta tête commence à tourner à la seconde où tu sens le liquide descendre. Tu commences à te sentir un peu étourdi. Les sons du feu et des chants qui commencent à monter autour de toi commencent à devenir lointains, très lointains, comme si c'était sous l'eau. Tu les entends de plus en plus loin. Tu sens ton cœur battre de plus en plus fort. Tu sens tes tempes, le sang dans tes tempes. Tu commences à devenir un peu étourdi. Et tu sens une envie de chasse monter en toi. À chaque battement de cœur, tu ressens un instinct de chasse qui te submerge, mais un instinct primal, bestial, animal, qui commence à monter à chaque battement de cœur. Tu retrouves un peu de vision. Tu es au milieu de la jungle profonde. Plus personne autour de toi, plus de feu, plus personne. Tu vois des animaux passer autour de toi, tu entends les animaux au loin. Quand tu regardes tes mains, tu es armé d'un arc et d'une flèche. Tu ne bouges plus, tu vois un oiseau qui se pose sur une branche juste à côté de ton épaule. Apparemment, on ne te voit pas. Et tu sens cette soif de chasse qui commence à monter. Tu entends tous les bruits de la jungle autour de toi. Tu es chez toi, tu es en lustrie. Tu te réveilles, tu es encapuchonné. On t'a assommé, tu es étourdi, tu es au sol. Et tu as les mains attachées dans le dos. Tu entends un feu de camp à côté. Et tu sens que quelqu'un est assis à côté de toi. Tu entends quelques chants tribaux autour de toi. Est-ce que tu veux faire quelque chose? J'ai les mains attachées du coup. Tu as les mains attachées. Non, je fais rien. Je fais comme si j'étais toujours inconscient. D'accord. Je reste à l'écoute. Je suis vraiment genre pour vraiment écouter le plus précisément possible mon entourage. Ok. Tu vas me faire un test d'intelligence. Un test de sociabilité, s'il te plaît. Sociabilité. Oui, s'il te plaît. C'est non. Eh bien, tu n'entends rien. Tu entends... Rien de plus quoi, les chants tribaux. Tu entends rien de plus, des chants tribaux, tu comprends pas grand chose, c'est dans une autre langue. Et tu entends alors, venu de nulle part, un cri de guerre qui vient de la jungle. En nordique,
Du sang pour le dieu du sang. Et tu vois des flèches qui commencent à fuser. Tu sens des corps qui tombent autour de toi. Tu sens la personne qui était à côté de toi qui s'est relevée et qui décoche une flèche. Est-ce que tu fais quelque chose? Du coup, je me lève. Ok. Et je me lève d'un coup et je dis à la personne qui est à côté de moi, détache-moi. Enfin, de gros, détache-moi. Tu entends, c'est une femme qui est à côté de toi. Tu crois qu'on va te libérer, chien de nordique? Comme par hasard, tu es là, et juste après, on tombe dans une embuscade. Reste assis. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à sentir les flèches autour de toi. Tu es chez toi, tu es en lustrie. Et à l'affût, tu entends au loin, devant toi, les bruits d'une bataille. Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, première question, quelles sont mes connaissances sur ce rituel de base? Tu ne la connais pas du tout. Je le connais pas du tout. Ok. Tu es parti assez longtemps, on n'a pas pu t'initier à tous les aspects des rituels Amazon. Donc je sais pas du tout. Ok. Pas du tout. Donc j'entends. Donc j'ai l'oiseau qui est sur moi, c'est ça, Ouais. qui est juste à côté de moi. Qui est sur une branche juste à côté de toi. D'accord. Et j'entends là-bas. Bah je m'approche furtivement de là où j'entends la bataille, D'accord. en me cachant, en faisant D'accord. attention. Tu t'approches. Tu vas de plante en plante, de cachette en cachette pour pas te faire repérer. Tu approches. Et à mesure que tu t'approches, tu sens cet instinct qui commence à monter, qui commence à te faire J'encoche, tourner la tête. j'encoche mon arc aussi. Hein. Tu encoches ta flèche à ton arc. D'ailleurs, tu vois que la flèche est légèrement ambrée, comme si elle se dégageait une espèce d'aura. Tu avances et tu arrives à un village. Il y a de la fumée qui se dégage du village, une fumée noire, une fumée sombre. Est-ce que tu veux rentrer dans le village? Bah oui, du coup, je m'approche. Tu rentres dans ce village-là, tu le reconnais. C'est ton village. Tu rentres. Et là, tu vois du sang partout. Tu vois des lances fracassées. Tu vois des silhouettes de femmes éparpillées. Tu continues à avancer? Oui. D'accord. Toujours furtivement? Ouais. Ok, tu avances. Et à un moment, sur ta droite d'une rue, tu vois quelqu'un, une femme qui titube un petit peu, qui veut apparemment s'enfuir. Et au moment où elle veut te percuter, elle te passe à travers. D'accord. Tu te retournes et elle disparaît déjà dans les jungles. Et quand tu te retournes une nouvelle fois, tu vois une silhouette qui arrive à tes pieds, comme si elle avait bondi ou comme si elle avait été jetée. Elle arrive à tes pieds, une petite silhouette, elle est face contre terre. Elle arrive à peine à bouger. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est cette petite silhouette? C'est une femme ou une fille, assez petite. Non, je continue. Tu continues, et au moment où tu allais continuer, tu vois qu'il arrive devant toi, de là où vient cette silhouette qui a été jetée. Tu vois un immense monstre, 3 mètres, cornu, qui arrive. Il a le pelage blanc. Il est blanc. Je lui tire dans la tête, Ok. directement. Tu lui tires dans la tête. Entre les 2 yeux. Fiou. Il commençait à s'approcher, tu sentais ses pas lourds faire trembler le sol. Tu entendais sa respiration lourde, bestiale. Il avançait vers la silhouette et tu lui décoches la flèche en pleine tête. Fou. Et la flèche lui traverse la tête. Il n'est pas blessé, mais il s'est arrêté net. Il regarde autour de lui. Il comprend pas. Tu sens qu'il hume, comme s'il cherchait quelque chose. Il regarde la silhouette. Je m'approche. Tu t'approches. Je me mets devant lui. Ok. Il regarde. Tu sens ses yeux bovins, injectés de sang, qui scrutent chaque millimètre de la ruelle où tu étais. Il n'arrive pas à te voir. Et d'un seul coup, tu vois un espèce de symbole sur son front, un espèce de pentagramme. Et rapide comme l'éclair, comme un félin, il t'attrape, il arrive à te toucher. Tu sais pas comment. Tu commences à voir trouble. Qu'est-ce que tu fais? J'hurle de toutes mes forces. Ok, Je m'époumonne devant lui. ok. Tu commences à crier. Est-ce que tu lui cries quelque chose en particulier? Je lui dis, je te retrouverai. Je te retrouverai. Je te retrouverai. Ok. À ce moment-là, tu sens que tu commences à perdre les quelques forces que tu avais. Tu les passes à lui crier dessus. Tu sens ses oreilles comme s'il captait déjà quelque chose. Tu vas me faire un test de force mentale, s'il te plaît. Oui.
004, c'est réussite critique. C'est ça, une non réussite critique. Réussite critique. 004. Là, j'ai le mental, là. Je suis à fond, là. Je suis à fond, là. Bon, mais Allez, c'est grave. allez. Et là, il meurt instant. Non, pas du tout. Ok. Je peux pas tester ma tête. Ok. On va passer une étape du coup. Ok. À ce moment-là, tu sentais que tu commençais à tomber dans les vapes, mais ta volonté est trop forte. Tu te réveilles, tu continues à lui crier dessus. Tu commences à t'agiter dans tous les sens. Il a pas l'air de te voir vraiment, mais on dirait qu'il arrive à te sentir par ses naseaux énormes, injectés de sang eux aussi. Et à ce moment-là, tu vois derrière la tête bovine cornue, tu vois 2 silhouettes qui s'approchent, qui commencent à flotter derrière lui. Une aura de puissance se dégage des 2 silhouettes. Libérez-moi, je vais vous prêter main forte. J'ai été capturé par méprise. Tu vas me faire un test de sociabilité, s'il te plaît. Je les mains liées, quoi. Ah ouais. En même temps, t'es prisonnier. Là, ça passe. Ouais. Là, ça passe. Ok. C'est- À ce moment-là, au moment où tu dis ça, tu entends de la jungle. Tu entends de la jungle des mots en nordique. Tu entends un homme. Enfin, tu entends, oui, un homme avec la voix gutturale qui a l'habitude de donner des ordres. Vakram 3 hommes. À couvert. Rocher moussu. Au moment où tu entends ça, tu continues à entendre les flèches qui tombent sur le camp. Tu entends des corps tomber à côté de toi. Et tu sens que les flèches partent un peu au hasard. C'est la panique. Et là, tu entends la femme dire « Je sais pas d'où ils sont, je sais pas où tirer, chien de peureux de nordique. » Ils ont dit qu'ils allaient envoyer 3 hommes et qu'il va falloir les égorger. Où ça, 3 hommes? À côté d'un rocher moussu. T'arrives à les comprendre? Oui, bien sûr. Je vous ai dit de me libérer. Vous attendez quoi? Elle te donne un couteau et une lance dans une main. Un rocher moussu. Celui-là. Moi, pendant ce temps-là, du coup, je. Ok, tu commences à te avec le détacher. couteau, genre, je me détache et je lui renvoie la lance. Genre, j'ai pas besoin de ça, tu vois. D'accord, ok. Tu te détaches, je te fais pas de jet pour ça. J'enlève ma capuche. Ok, au moment où tu lèves ta capuche, tu vois une guerrière armée d'un arc, armée de coiffes et de tissus. Elle tire vers un espèce de rocher et tu entends un cri de nordique qui tombe au sol. Ok, tu fais quoi? Tu es détaché, tu es libéré. Du coup, j'ai mes lames sur moi. Ouais. Du coup, je sors mes lames et j'essaie de me. Il fait nuit? Il fait encore nuit, ouais. Pour l'instant, autour du camp, tu vois pas grand-chose. J'essaye de me cacher derrière un arbre, mais vers le combat, histoire d'identifier vers où tout Au moment où tu fais ça, tu te rapproches un peu de la jungle, forcément. Et là, tu entends Vakram, je crois qu'il y a quelqu'un qui sait où on est. Avance, égorge-le. Et là, tu entends un peu plus loin quelqu'un qui se faufile. Qu'est-ce que tu fais? Je reste tapis dans l'ombre, genre près de l'arbre pour écouter les pas vraiment avec attention. Et ce que je m'apprête à faire, c'est que dès que je vois n'importe quelle partie de son corps, je plante son pied au sol avec une lame et l'autre lame, je lui rentre direct. Tu entends en chuchotant la guerrière qui s'est accroupie. Quand elle t'a vu s'accroupir, elle s'est accroupie. Hé, Nordique, ils sont où? Dis-moi. Non, fais rien, bouge pas. Ils sont où? Là, ils sont en face, mais bouge pas, reste là, je gère. Elle bouge pas. Tu entends les pas qui s'approchent. Il est juste derrière l'arbre. Tu fais quoi? Du coup, je sors d'un coup pour, comme je t'ai dit, du coup, je plante avec une des lames, je plante un de son pied pour qu'il puisse pas se barrer. Ok. Je plante au sol et l'autre lame, je l'embroche directement Ok. au niveau du. Tu vas me faire un test de capacité de combat plus 20 parce que il t'a pas vu du coup. Il t'a pas vu du tout et comme tu savais d'où il venait par l'ordre, tu as un bonus. J'utilise un point de fortune. D'accord. J'en ai combien d'ailleurs? Je crois que t'en as J'en tout. ai qu'un. Allez, putain. Alors t'as repris tes points de fortune. T'en as un de base, Ouais. c'est ça? D'accord. Ok. Là, c'est bon. C'est bon. Ouais. Tu attends à l'affût. Tu vois la guerrière qui patiente, ne sachant pas où est l'ennemi. Tu vois un pied. Plah! Tu l'embroches. Tu embroches sa tête. La personne tombe au sol.
coup, j'essaie d'amortir la chute, c'est de façon à ce que Tu voilà, la- qui tombe. Enfin, je retire les deux lames comme ça, Ouais. je les retire et je prends le corps sur moi pour le déposer au sol sans que ça fasse de bruit. D'accord. À ce moment-là, tu vois la guerrière qui ne tient plus. Elle se lève, elle décoche une flèche dans le vide, ne sachant pas où tirer. Et tu repères, à l'autre bout du camp, un archer qui la vise. Il tire. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Euh, Est-ce que j'ai le temps de me jeter sur elle pour que la flèche ne la touche pas? Alors, tu vas me faire un test d'agilité, mais moins 20. Comme tu étais en train d'amortir, là tu lâches le mec et tu essaies de la... Vas-y. Non, pas du Pas du tout. Paf. Elle se prend une flèche. Tu arrives près d'elle trop tard. Elle tombe dans tes bras du coup, vu que t'es arrivé. Elle se l'est pris en pleine poitrine. Tu sens cette excitation de chasse qui commence à reprendre le dessus. Tu commences à reprendre tes esprits. Et là, tu commences à distinguer les silhouettes. Une silhouette, c'est une femme. Le bas de son corps est composé d'eau qui dégouline par terre. Le haut de son corps est entièrement nu. Sa peau est recouverte d'un espèce de mucus gluant et transparent. Au bout de ses bras fins, tu vois des mains palmées. Surmonté de tout ça, tu vois une tête de poisson, des yeux ronds qui te fixent et des dents acérées. L'autre silhouette, c'est une femme un peu plus costaud, un peu plus musclée. Elle est drapée de lianes, de plantes, de feuilles de lustris. Tu vois qu'il se balade sur son corps des reptiles, des serpents, des lézards. Sa peau est verte, écailleuse. Sa tête est surmontée d'une coiffe en plumes et au milieu tu vois 2 yeux jaunes reptiliens qui te fixent. Est-ce qu'elle me fait Calme. penser à un saurien? Pas du tout. Pas du tout. Ok. Tu n'as jamais vu ces 2 silhouettes-là. Les 2 silhouettes te tendent la main. Quelle main tu prends? La femme reptile. Tu arrives dans toute ta volonté que tu as pour tuer cette bête à prendre la main de cette femme reptile et tu peux respirer. Tu as l'excitation de la chasse qui se déverse en toi. Quand tu ouvres les yeux, quand tu reprends la vue, tu vois le Minotaure par terre qui commence à se dégager. Tu vois qu'il se tient une main sur son cou ensanglé. Tu sais pas vraiment ce qui s'est passé. Et il commence à reculer, à reculer. Et là, tu t'aperçois de quelque chose. C'est que tu ne vois plus des couleurs. Tu vois des nuances de chaleur tout autour de toi. Tu vois la chaleur qui irradie de ce Minotaure qui commence à reculer, à reculer, à reculer. Et soudain, tout se passe de plus en plus vite. Il recule et tu vois qu'il disparaît. Tu tombes à genoux, épuisé. Et quand tu te relèves, tu entends les bruits d'une bataille et du feu de camp. Toi, tu sens une onde de choc derrière toi, vers le feu de camp. Et là, t'entends un corps qui sonne au loin. Un corps avec. Un corps nordique Ouais. que tu reconnais. Et là, tu reconnais la même voix que tout à l'heure qui dit « Halt ! Repli ! On retourne à Skegi ! On a récupéré ce qu'on voulait !» Et tu sens que tout le monde s'écarte et tu sens que les flèches ont arrêté. Tu vois des dizaines, peut-être pas des dizaines, mais 5-6 corps au bord du feu de camp. Tu scrutes un petit peu et tu vois Shae qui s'est levée. Elle avait des yeux de reptile jaunes avec une lueur un peu ambrée. Toi, tu vois des sœurs percées de flèches, des cadavres. Tu vois le feu de camp. Et tu vois un peu plus loin Borok qui n'est plus encapuchonné, qui est avec une sœur de tribu qui a été blessée. Et au début, tu vois, non pas en couleur, mais en nuances de chaleur toujours. Tu vois le feu de camp qui illumine tout le monde et tu vois dans la jungle des hommes
qui se replient, qui s'en vont du camp. Et tu vois la mère de tribu qui a une flèche dans la jambe et tout le monde est soit à couvert, soit blessé. Qu'est-ce que tu fais? T'es parti. D'accord. Et ils sont encore à proximité, Pas du tout. les zones de... Non, d'accord. Ils ok. partent. Tu sais pas pourquoi ils sont partis d'ailleurs. Et est-ce que je vois Borok quelque D'ailleurs, part? tu sais pas qui c'est en vrai. D'accord, oui. D'ailleurs, tu sais pas grand chose en fait. Oui, non, de ce qui mais se bah passe. oui, bah, d'accord. Ok. Est-ce que je vois Borok? Oui, il est à terre avec une sœur de tribu que tu ne connais pas qui a été blessée d'une flèche. Bah, je me rapproche d'eux. Ok. Et s'approche de toi. Ça va? Ouais, mais toi, alors, c'est quoi tes yeux là? Qu'est-ce que... Allô? Et effectivement, maintenant qu'elle s'approche de toi, ça commence à s'estomper, mais tu as des yeux de reptile jaunes, un peu ambrés, mais ça commence à disparaître. Alors, petit point, du coup, quand tu bois cette concoction qu'on t'a préparée, tu deviens un mage de niveau 1 Oh! de la bête qui connaît un sort. Le sort s'appelle Bête intérieure. Et donc pour lancer un sort, donc tu es niveau 1, donc tu lances un dé, D'accord. puisque tu n'es pas niveau 2 comme Rina, tu lances un dé 10 pour savoir si tu as réussi le sort. C'est un sort qui te permet d'avoir les yeux de reptile et de voir la chaleur. Donc par exemple, tu peux voir à travers la végétation les animaux à sang chaud, le feu par exemple. Tu peux voir à travers certaines surfaces éventuellement si c'est pas trop épais. Tu peux aussi voir dans le noir si c'est des créatures à sang chaud. Donc tu vois en vision thermique, d'accord. Et tu as plus 10 quand tu fais tes tests de chasse et de pistage. Alors je sais plus si tu as pistage, mais tu as chasse, ça c'est sûr. C'est un test d'intelligence, je crois. Chasseresse, ouais. Voilà. Et ben quand tu fais ce test-là, et ben tu as un bonus encore de plus 10. Donc, petite interlude, hein, du coup, on repasse à l'action. Donc là, tu vois les sœurs qui regardent un peu, tout le monde un peu choqué de ce qui vient de se passer. Alors toi, tu sais pas du coup vraiment ce qui s'est passé. Ils sont un peu choqués et à un moment, tout le monde te regarde. Et tout le monde regarde tes yeux. Et tu entends derrière toi la mère de tribu, Mocté, qui dit « Elle a réussi. Elle a réussi l'épreuve des esprits. Tu es bien des nôtres, Shae. Je vous l'avais dit, on peut lui faire confiance. » Et elle s'approche de toi en boitant. Est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je me dirige vers le mec que j'ai tué pour le fouiller. Ok. Tu t'approches, fais-moi un test de fouille. Alors, attends, on fouille. Ouais, plus 10 intelligent. Donc c'est un test d'intelligence Ouais. du coup. Ok. Putain, ça passe pas. Ça passe Quelle pas. honte. Eh bien, tu ne découvres rien sur lui. Que s'est-il passé? On a été attaqué par des Nordiques. Pas les miens. Elle te regarde. Tu dois les connaître. Connaître qui? Les Nordiques de Skeggi. Ils font partie de ton engeance. Si tu les as combattus, c'est que tu les connais. J'en ai eu vent. Je sais que c'est plus des animaux aujourd'hui que des vrais êtres humains. J'ai rien à voir avec eux. Et elle regarde la sœur que tu as aidée, qui se relève. Oui, mère. Il nous a aidés à combattre les Nordiques. Il m'a dit où ils étaient et il s'est bien battu. Je confirme ses dires. Il ne fait pas partie de la cité de Skeggi. Tu as été choisi par la déesse serpent de la jungle, Shae. Donc on peut te faire confiance. Maintenant que tu nous es revenu parmi nous, vas-tu nous aider à nous venger des sabots fourchus et des hommes de Skeggi? Ceux qui nous ont détruits? Ceux qui ont détruit notre village, qui ont tué une bonne partie de nos sœurs? Oui, je vais vous aider. Notamment pour ce qui est du sabot fourchu qui a tué ma sœur. Très bien. Alors nous avons des buts communs. D'ailleurs, je l'ai vu dans mon rêve, Qui ça? le sabot fourchu. C'est le minotaure blanc, au pelage blanc. Tu l'as vu? L'as-tu vu dans la bataille? Vois-tu de qui je Non. parle? Je ne l'ai pas vu, non. Tu l'as vu dans ton rêve? Qu'est-ce qui s'est passé?
Et bah j'ai pu lui tirer une flèche. Ouais. Il a été marqué et je lui ai fait du mal en tout cas. Donc je ne sais pas ce qui est du l'ordre du rêve ou de la réalité, mais j'ai pu le marquer avec ma flèche et j'ai pu le blesser. J'ai la sensation. D'accord. Et Qu'est-ce que ça signifie? cela signifie que tu as l'instinct de chasse des Amazones et que tu as trouvé la cible. Et que manifestement la déesse de la jungle t'a donné des armes pour le combattre. Très bien. Et comment puis-je le retrouver? Dans le monde réel? Il faut affûter tes armes pour le retrouver. D'accord, donc faut qu'on l'entraîne. Très bien. Pour affûter tes armes, tu auras besoin d'entraînement et de ça. Et elle te tend une petite fiole, bon, c'est plus une gourde en fait. Et elle te le donne, c'est la concoction que tu as bu tout à l'heure. Bois-le et tu pourras faire appel à la chasse et à l'esprit de la déesse serpent. Et comment je fais pour pouvoir en refaire d'autres? Il faut que tu trouves des plantes de phalanx dans les jungles de Lustrie. C'est une plante rare. C'est pour ça que je t'en donne. Est-ce que tu peux me lancer un des 4 pour savoir le nombre de... Bah oui, parce que t'en as pas à tire-larigot. Une. Une. Bon bah tu as une dose de potion. Et elle se tourne vers vous. Vous avez fait preuve de bravoure au combat. Donc toi tu finis d'essayer de fouiller quelque chose. Il avait rien sur lui. Vous avez prouvé votre force au combat. Même toi, nordique. Et d'après ce que j'ai compris, tu combats ces monstres aussi. C'est aussi ta quête. C'est cela ? Je cherche à me débarrasser d'un fardeau qui leur est lié. Donc oui, effectivement, on peut dire que ça fait partie d'un de mes objectifs. Très bien. Nous planifions une attaque sur Skegi. Nous sommes peu, ils sont beaucoup. Ils sont puissants, nous n'avons pas encore recouvré nos forces. Nous n'avons que quelques doses de potions que nous t'avons données. Nous savons qu'une expédition est partie de Skegi et arrive dans les alentours de Port-Pillard. Sans ça doute... tombe bien. Vous Pardon. y allez ? C'est Très prévu. bien. Éliminer cette expédition et nous pourrons encercler la ville de Skegi pour les prendre par surprise. On sait quand est-ce qu'ils sont censés arriver là-bas? Cela dépend, normalement dans quelques jours, mais c'est des Nordiques, ils ne connaissent pas la jungle. Votre mission, justement, c'est de les trouver et de les éliminer. Ok. Vous êtes d'accord ? Oui. Tu es du nordique, hein? Attaché au chaos. Ah oui. Oui, non, oui, moi, mes Ça- nordiques à moi, ça- Ça va. c'est des nordiques avec des petits sabots et un petit peu trop de pilosité. Très bien. Eh bien, nous nous quittons en bons termes et nous espérons nous revoir. J'avais une dernière question. Depuis quand avez-vous cette capacité à vous transformer en animal? Ça, c'est une vieille histoire. Mais est-ce que c'est un art qui s'apprend? Quand tu auras maîtrisé tes armes, tu pourras peut-être l'apprendre. Très bien. Très bien. Et tu vois tout le monde qui se baisse, même alors plus devant Shae que devant toi, mais ils n'ont pas l'air d'être... Ils ont l'air d'être un petit peu méfiants quand même, mais Pas hostile. pas hostiles. Toi, il y a la sœur qui est blessée, qui vient vers toi rapidement. Te lance un petit rat. Tu te bats bien, nordique. Merci. Elle commence à s'éloigner et finalement elle se retourne et elle te jette son arme. Elle te jette sa lance. Est-ce que tu l'attrapes? Ouais, je la prends. Merci. Au moment où tu l'attrapes, tu sens son poing. Elle est très bien équilibrée cette lance. Elle fait à peu près la taille d'un de tes harpons, si tu veux si tu veux avoir une idée de sa taille et de son poids. Du coup, je la mets sur mon doigt comme ça pour voir. Parfaitement équilibré. Pas du tout de la même matière, hein, c'est du bois et de l'os et de ce genre de choses, mais voilà, parfaitement équilibré. Et tu vois que le terrain se débat. Attends, je voudrais juste pour lui envoyer un truc. Je lui envoie une ration de bouffe parce qu'elle est blessée quand même. Tu lui manger. tu lui lances quoi?
Bah tiens un truc, morceau de un petit... Une langue de bœuf. Ok, tu lui jettes un poulet. Non mais j'ai un truc et je lui dis tiens pour l'établissement. Elle l'attrape au vol et elles se font dans les jungles. Je lui fais un petit clin d'œil. Elles se font dans les jungles en reprenant les sœurs tombées au combat et vous êtes maintenant seul. Et tu entends des jungles un murmure. Bonne chance, Shai. Et qui disparaît. Ok. Est-ce que vous restez un petit peu ici? Est-ce que vous... L'auberge, hein, Bah je pense, ouais, hein. ouais. Hein. Déjà, j'ai eu de la chance de pas trop morfler. Après, je sais pas tout ce qui t'est arrivé toi, mais... Ok. Vous arrivez à l'auberge, mais dans la suite, vous ne trouvez personne. Gordrak et Rina ne sont pas là.